Bienvenue dans notre Info été. Cette semaine, nous allons nous intéresser aux grands prédateurs qui sont de retour dans notre région. Le lynx est là depuis les années 70, le loup c'est tout nouveau. Et pour parler de cette fascination pour ces grands prédateurs, nous allons rencontrer aujourd'hui deux personnes qui ont consacré beaucoup de temps à observer le lynx. Mais ça, on le découvre tout à l'heure après les infos. Et nous voilà de retour quelque part sur la montagne. L'endroit doit rester secret, bien sûr. C'est ici que Jean-Daniel Baumgartner a fait une photo qui l'a rendue célèbre, une photo de loup. En fait, vous vous intéressez surtout au lynx, mais là, c'est un peu par accident qu'un loup est venu se prendre à votre piège photo. Qu'est-ce que ça fait quand on voit un loup sur sa photo? Alors, bien sûr, quand on voit un lynx, un loup ou un animal rare ou un animal qu'on aurait envie de voir, tout de suite, on voit ça, on écarquille les yeux et puis on cherche une pierre ici autour, par exemple, pour s'asseoir et puis regarder ça comme il faut et très rapidement partager ce qu'on a vu avec mon ami, puis après, souvent avec, par exemple, avec Cora, donc la fondation qui s'occupe des grands carnivores en Suisse, etc., avec le garde-faune et tout et autres. Mais quand même, on reste assis un petit moment. La première fois que ça m'est arrivé, c'était même presque une demi-heure. Et pourtant, ça fait depuis tout petit que vous êtes dans la forêt, vous avez l'habitude de voir les animaux, vous êtes chasseur aussi, vous connaissez tous les animaux, mais quand même, quand on voit un lynx ou un loup, il y a une fascination un peu particulière. Comment est-ce que vous expliquez cette fascination des gens pour les grands prédateurs? Alors, oui, c'est clair qu'il y a une fascination. Il faudrait après un peu discuter sur le mot fascination. Faut que ça reste une fascination partagée, en fait, à toutes ces nouvelles bêtes qu'on arrive à voir ici, sans pour autant oublier celles qu'on ne voit que très rarement ou qui sont en train de disparaître. Mais je pense que le fait de retrouver ici, dans nos forêts, des bêtes mythiques, c'est quand même c'est une certaine émotion. Voilà. Alors, on sait aussi que ça peut poser quelques problèmes, ces grands prédateurs, peut-être plus en vallée qu'ici, mais vous qui êtes aussi en contact avec les chasseurs, est-ce qu'il y a déjà des chasseurs qui râlent parce que les lynx et les loups leur piquent les animaux qu'eux pourraient tirer? Alors, très intéressant. Alors, effectivement, il y a quelques chasseurs qui râlent, mais il y a aussi, les chasseurs jouent très bien le jeu, je trouve. Donc, les chasseurs, ils partagent. Ici, il y a une trentaine d'années, on tirait 2 chamois. Dans le canton, on tirait 3 chamois, etc. Maintenant, on en tire un. Ici, on ne tire plus qu'un chamois. Encore des fois, il y a encore des restrictions. Dans le reste du canton aussi, on n'en tire plus que 2, mais il y a beaucoup de régions où on n'en tire qu'un, où on peut tirer seulement les femelles ou les mâles ou autres, etc. Donc, le chasseur, il partage bien. Et ce partage, pour l'instant, pour notre canton, notre région, il se fait qu'avec le lynx. Le loup, il est là depuis quelques temps, donc il y a que très peu d'attaques sur du gibier connu. Il y en a, c'est clair, mais très peu. Et alors vous connaissez très bien votre secteur ici, vous avez déjà vu beaucoup de lynx. Est-ce que les statistiques sont précises? Est-ce qu'on sait exactement combien il y a de lynx qui se promènent dans le Jura bernois? Donc le lynx est ici en Suisse depuis 51 ans. Donc l'année passée, il faisait 50 ans, il y a une publication qui a été faite par Cora. On sait que dans notre région ici, dans l'arc jurassien, il y a quelques années on disait 60 lynx. Maintenant, je pense qu'en tout cas 80, c'est à peu près sûr. Et puis la région ici est une forte densité. On sait qu'il y a passablement de lacs. On voit régulièrement des mers avec des jeunes. Bien sûr, ces jeunes ne survivent pas tous, mais une forte densité. Et on a encore des chevreuils, on a encore des chamois.
Alors placer des caméras dans la forêt, c'est bien, vous en avez placé une vingtaine, et celle-ci, par exemple, voilà, pour quelqu'un qui n'y connaît rien, pourquoi est-ce que vous l'avez placée là? Comment est-ce que vous choisissez vos endroits? Alors, d'abord, je connais la forêt depuis très longtemps et je sais un petit peu où les animaux vont se déplacer. Et souvent, on a des endroits qu'on appelle des passages obligés, c'est-à-dire que l'animal n'arrivera pas à passer 20 mètres plus loin parce qu'il y a une bande de rochers. Et puis en dessous, c'est des pâturages. Et c'est petit à petit, ces passages, on voit des coulées d'animaux et on sait que les animaux passent là. En général, c'est là que je mets des caméras. Et on connaît aussi les habitudes du lynx, on met des caméras par rapport au passage du lynx. Et avec vos caméras, vous avez photographié et filmé déjà beaucoup d'animaux, mais est-ce qu'il en manque encore dans votre collection? Alors il n'en manque pas beaucoup dans des mammifères, mais disons c'est vrai il manque la belette. Et puis c'est ce que je vais essayer de faire d'abord, la repérer avec les tunnels à trace. Puis une fois qu'on a sa trace, mettre une caméra où on sait que la belette se tient. Voilà, ce sera peut-être un peu moins spectaculaire que le loup et le lynx. Mais avec une même fascination. D'accord. Jean-Daniel Baumgartner, merci beaucoup. On va vous laisser et on va aller voir un autre spécialiste du lynx, un spécialiste qui a carrément réalisé un film sur le lynx. Alors ça, c'est vraiment une sacrée expérience. Il y a une dame qui a trouvé un chevreuil mort hier soir. Je suis venu ce matin. Je ne savais pas exactement où était la proie, donc j'étais en train de chercher autour. Et j'ai failli marcher. J'ai failli marcher sur un lynx. Nous voici dans la tanière de Laurent Gélin, l'homme qui a poursuivi le lynx pendant des années. Quand on voit cet extrait-là, on se dit que c'est pas très compliqué. Vous avez failli marcher sur un lynx. Ou est-ce que c'est quand même un animal difficile à observer? Non, c'est assez exceptionnel. Cette scène-là, c'est pour ça que je l'ai filmée avec une petite caméra que j'avais dans la poche. J'en ai profité, mais c'était complètement incroyable de voir cette scène d'une femelle qui s'est même endormie devant moi. Non, normalement, c'est un animal qui est très très difficile à observer parce que c'est un animal nocturne, il est forestier, il est très bien caché. Vous avez vu sa robe qui est rousse, hein. Donc dès qu'il ne bouge plus dans la forêt, on ne le voit plus. Et par conséquent, c'est un animal que j'ai mis 12 ans à pister. Là, je suis sur un dortoir de chamois. Ça veut tout simplement dire que la nuit, les chamois... Je l'ai raté. Ah bon sang, il est parti. Il est arrivé par là-bas, je ne l'ai pas vu arriver. 12 ans, c'est un peu depuis que vous êtes arrivé par hasard en Suisse. Et comment est-ce que vous êtes tombé sur le lynx et pourquoi est-ce que cet animal vous a fasciné? Bon, en tant que moi, je suis photographe animalier depuis une trentaine d'années, donc j'ai eu la chance de voyager, de photographier les grands félins, que ce soit en Amérique du Sud, en Afrique, en Inde. Et quand je suis arrivé dans le Jura, la première chose à laquelle j'ai pensé, c'était au moins un jour de voir le lynx. Et puis, lorsque je l'ai vu pour la première fois, je me suis dit peut-être que je vais réussir à le photographier. Je vous parle de ça il y a 12 ans, ça veut dire que c'est long, c'est un procédé qui en collaboration avec un magazine pour pouvoir faire un premier sujet. Ensuite j'en ai fait un livre, ensuite j'ai fait un deuxième livre. Et au bout de 5 ans, je me suis lancé le défi de le filmer et j'en ai fait un film cinéma. C'est la première fois que je réussis à revoir la mer avec ces chatons depuis qu'ils ont quitté leur tanière. À 2 mois, ils sont maintenant capables de la suivre et découvrent de nouvelles odeurs, de nouveaux bruits et de nouveaux goûts. La mère est attentive à la petite femelle plus indépendante qui explore les environs. Les 2 petits mâles, eux, ne pensent qu'à jouer.
Ce film, vous l'avez tourné tout seul ou bien vous étiez toute une équipe pour essayer de pister ces lynx dans la forêt? Non, alors pendant 6 ans, j'ai vraiment travaillé tout seul. Donc là, c'était vraiment un travail minutieux, d'année en année, à comprendre le comportement de l'animal selon les saisons, de savoir anticiper ses déplacements. J'avais donc suffisamment d'images. Et puis la dernière année, j'ai eu la chance d'avoir des personnes qui m'ont aidé à notamment prendre le son. J'avais un autre cadreur qui est venu pendant 3 semaines. Malheureusement, il ne l'a pas filmé. Parce que voilà, même 3 semaines, ça, c'est pas suffisant en fait pour le filmer. Mais j'ai eu quelques aides aussi sur le terrain pour m'indiquer où potentiellement je pouvais le voir, quoi. Et alors pour être sur le terrain, pour courir après ces lynx, je suppose que vous aviez un matériel très léger. Oui, alors le problème effectivement, c'est combiner en fait des caméras qui sont suffisamment de bonne qualité avec des gros objectifs parce qu'il faut quand même s'approcher de l'animal, un gros trépied, mais quand on piste l'animal pendant plusieurs heures dans la journée, dans la neige notamment, il faut éviter de prendre des très très grosses caméras. Donc heureusement maintenant la technologie m'a permis de pouvoir le suivre pendant plusieurs heures et de ne pas être trop fatigué en fin de journée. Nous parlions avec Jean-Daniel Baumgartner qui lui place plein de pièges partout. C'est lui qui a réussi à faire une photo de loup dans le Jura bernois. Est-ce que vous avez aussi utilisé des pièges photographiques? Oui, alors les toutes premières années où je ne connaissais pas grand-chose au lynx, en réalité, je travaillais pour un magazine qui souhaitait faire un sujet entier sur le lynx boréal. Et par conséquent, j'avais mis des gros appareils, c'est des vrais appareils photo, hein, donc là c'est beaucoup plus lourd. Et j'avais 5 ou 6 appareils qui étaient posés sur le terrain et qui m'ont permis de me donner pas mal d'informations sur la régularité des passages, l'animal, le sexe de l'animal, les saisons à laquelle il passait dans tel ou tel endroit. Ça, c'est des informations qui m'ont vraiment aidé ensuite pour pouvoir le filmer directement, quoi. Et alors, en observant le lynx pendant des années comme ça, est-ce que scientifiquement, vous avez pu observer des choses voilà, sur son comportement qu'on ignorait jusque-là? Qu'on ignorait, je ne sais pas. Moi, je me suis posé des questions sur au mois de juin, par exemple, où je l'entendais appeler et j'appelais justement des amis du Cora pour leur demander s'il y avait une raison pour laquelle certains individus appelaient. Moi, mon idée, c'était le mâle cherche à venir rencontrer ses jeunes, puisque c'est le mois de juin où les jeunes naissent. Et il s'est avéré quelques années après, en fait, un mâle avait un collier émetteur et on s'est rendu compte qu'il était dans la tanière pendant la période de repos. Donc ça veut bien dire qu'il y a des rencontres et que moi je l'avais supposé. Puis les scientifiques ont montré qu'effectivement c'était le cas, quoi. Et alors votre film, c'est un film grand public, hein, c'est pas un film destiné aux scientifiques. Et maintenant vous allez le montrer dans des milieux un peu plus spécifiques, notamment vous allez le montrer à des chasseurs et discuter avec les chasseurs. Comment se passent ces discussions et comment est-ce que vous voyez la cohabitation entre l'homme et le lynx? Globalement, dans le Jura, je dirais que les chasseurs sont assez respectueux. Ils ne sont pas en train de tirer sur tous les lynx. D'ailleurs, ça se verrait. Ça fait 50 ans qu'on a du lynx dans le Jura. Donc, c'est un animal qui est assez respectueux. Malheureusement, tous les ans, il y a toujours des animaux qui se font tirer illégalement. C'est souvent pendant la période de chasse, en effet. Mais je dirais que la plupart du temps, les chasseurs sont quand même assez fascinés par la présence de cet animal. Il y a des gens qui ne supportent pas les grands prédateurs, qui sont persuadés que le lynx mange tous les chevreuils et mange tous les chamois. C'est faux. C'est faux parce que moi, ça fait 12 ans que je travaille sur cet animal et j'ai vu effectivement que dans certains cas, le nombre de chevreuils ou de chamois pouvait chuter, mais ce n'était pas la raison unique du lynx, mais c'était à cause des tableaux de chasse, à cause des maladies, à cause des hivers trop rigoureux. Et en règle générale, la population remonte d'une façon exponentielle les années suivantes, quoi. Donc, le rapport avec les chasseurs que j'ai moi maintenant quand je fais des présentations, elle se passe plutôt bien, même si parfois on n'est pas d'accord sur tout. Et alors après avoir passé toutes ces années en compagnie du lynx, est-ce que vous allez continuer à étudier le lynx ou bien vous en avez marre et vous allez passer à un autre animal? Non, alors je peux pas en avoir marre du lynx parce que c'est un animal qui est absolument fascinant. J'ai toujours mes pièges photos, mes pièges vidéo sur le terrain que je vais voir un petit peu moins régulièrement, c'est vrai. Je suis sur un nouveau projet de film en plus, donc j'ai beaucoup de travail. Mais par contre, ce que j'aime faire maintenant, c'est vraiment de la sensibilisation. C'est-à-dire je vais voir les gens
Ça peut être des écoles, ça peut être des fédérations de chasse, ça peut être des éleveurs ou même des politiques. Et de façon à pouvoir sensibiliser la présence de cet animal et d'essayer de le conserver parce que ça reste un animal quand même assez fragile dans la chaîne du Jura. Laurent Jalin, merci beaucoup de nous avoir accueillis ici chez vous dans votre tanière, là où vous avez créé ce film Lynx qu'on peut continuer de voir bien sûr, et bonne suite d'aventures avec bien. cet animal fascinant. Voilà, c'en est tout pour aujourd'hui. Demain, eh bien, nous allons continuer de parler des grands prédateurs de notre région et demain, il sera question spécifiquement du loup.